tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'entité comptable. Avant de traiter de la comptabilité, il est très important d'en définir le périmètre et surtout le support. C'est le principe de l'entité comptable. Si on devait définir l'entité comptable, on pourrait poser la question: qui doit produire la comptabilité? Seules les caractéristiques d'une entité comptable sont astreintes de produire une comptabilité. Alors évidemment, qu'est-ce qu'une entité comptable? Une entité comptable est clairement établie lorsque se dégagent trois choses. Une activité économique, c'est-à-dire un métier, souvent désigné dans l'objet social dans les statuts, qui nécessite des moyens économiques, c'est-à-dire qui a besoin de ressources matérielles, humaines, financières, et surtout dont les moyens économiques sont totalement séparés du patrimoine et des transactions personnelles de ses propriétaires. Il faut une frontière entre le patrimoine de l'entité et le patrimoine de ceux qui ont apporté les ressources à l'entité. C'est un des principes fondamentaux qui définit l'entité comptable. Vous connaissez probablement plusieurs de ces termes. Les entités comptables peuvent se retrouver dans des termes comme entreprise, société et parfois association, syndicat. Tout dépend souvent de la taille. Un petit cas particulier quand même, l'entreprise individuelle. Opter pour ce format d'entité revient à rompre avec le principe de séparation du patrimoine. Au contraire, ça revient à confondre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Ce genre d'entité a des avantages indéniables, dont celui de la simplicité. C'est très facile à monter comme entité. L'inconvénient, il est de taille par contre, c'est que cette forme juridique impose la responsabilité illimitée de toutes les dettes de l'entreprise, indéfiniment et solidairement, sur le patrimoine personnel de celui qui monte. Il y a une collusion complète entre le patrimoine personnel et professionnel de l'entreprise, ce qui pose un problème si l'entreprise génère des dettes. Si par contre vous optez pour le statut société, créer une société, contrairement à l'entreprise individuelle, revient à donner naissance à un être à part entière, comme un enfant vis-à-vis d'un papa et d'une maman. Cette enveloppe juridique confère à la société le statut même de personne morale, contrairement à vous et moi, une personne physique. Caractérisée par une date de naissance qui est fixée à l'inscription au registre des commerces et des sociétés, un état civil qui est désigné par des statuts, et enfin un numéro d'immatriculation comme notre propre numéro de sécurité sociale qui est appelé le SIRET et qui est validé lors de l'inscription au registre des commerces et des sociétés. Alors évidemment, créer une société n'est pas si simple que ça. Vous avez le choix en une multitude de structures. Beaucoup connaissent énormément de structures. La grande différence, c'est maintenant comment choisir. Particulièrement, je vous ai cité les plus importantes, la première étant la société en nom collectif, la SNC, la fameuse SARL, qui, si vous êtes tout seul, prend le nom de EURL, c'est-à-dire Société à responsabilité limitée ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La SA, Société anonyme, qui est une société par action, c'est-à-dire que dans la SARL, vous prenez le nom d'associé, dans la SA, vous prenez le nom d'actionnaire. Et deux petites nouvelles, la société par action simplifiée et la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors évidemment, comment faire son choix quand on crée une structure comme celle-là? Eh bien, alors je vous ai mis un tableau, bien que je ne vais pas commenter la totalité de ce qui s'y trouve. Il n'empêche que, comment faire un choix? Eh bien, je vous ai mis les rubriques sur la gauche du choix des modalités d'orientation pour choisir tel ou tel statut. Premièrement, le nombre de personnes. Est-ce que vous voulez être seul ou est-ce que vous voulez monter une société à plusieurs? Alors on voit qu'il y a des statuts où vous devez par exemple, la SA, être 7. Autrement dit, si vous n'êtes pas 7 à minima, vous ne pouvez pas monter une SA. Le second critère, c'est: avez-vous des sous ou souhaitez-vous faire un apport au capital de l'entreprise? Vous avez des statuts, comme la société en nom collectif, où on vous dira non, rien du tout. Vous n'êtes pas obligé d'apporter un capital fixe. Il y a des statuts à 1 euro symbolique.
Et vous avez des statuts, bien entendu, où vous devez apporter une somme conséquente, ce qui fait déjà le choix de structure. Le deuxième, c'est un critère de fiscalité. Souhaitez-vous être imposé aux bénéfices ou à l'impôt sur les sociétés? L'autre, souhaitez-vous obtenir un salaire? Est-ce que le dirigeant a le droit d'être rémunéré ou pas? Selon certains statuts, vous avez le droit de vous verser un salaire, dans d'autres, vous êtes en régime d'indépendant et donc dans ces cas-là, vous ne pouvez pas toucher un traitement. Comment ne pas perdre le pouvoir de votre société? Ça, c'est très important. On peut se faire facilement dessaisir de sa propre société si on a mal monté les statuts, si on a choisi un mauvais statut. Et dans ces cas-là, vous pouvez carrément perdre le pouvoir à l'Assemblée générale si les actions se vendent et que vous devenez un minoritaire de fait. Les deux derniers, un qui n'est pas anodin, c'est le droit de quitter la société. Il y a des statuts, méfiance, quand on se marie mal avec un mauvais statut, c'est impossible de divorcer. Il y a des statuts où il faut l'unanimité des autres pour pouvoir quitter l'entreprise. Rendez-vous compte, ça peut être une entreprise qui fait des pertes et pourtant vous ne pouvez pas la quitter. Je pense notamment à la société en non collectif où il faut l'unanimité des voix pour pouvoir quitter l'entreprise. Je pense aussi à la SARL qui, quoi qu'on en dise, la majorité est aux 3/4. Imaginez quand même qu'il faut réunir 3/4 pour pouvoir partir. Un quart, il suffit quelqu'un qui possède 27% des actions, des parts dans la SARL et vous êtes prisonnier de la SARL quand bien même elle fait des pertes. Enfin, et ce n'est pas des moindres, est-ce que vous engagez votre patrimoine propre dans l'entreprise? Cette fameuse responsabilité limitée est véritablement importante, elle est stratégique car elle vous permet d'assurer au moins ou non votre patrimoine personnel en cas d'échec dans le domaine des affaires. Enfin, si je devais conclure sur cette petite séquence, il faut une entité comptable pour pouvoir être amené à faire de la comptabilité. L'État a quand même mis une frontière de montant pour trier entre ceux qui sont obligés ou pas de faire une compta, parce que faire une compta est assez astreignant, contraignant, et l'État a dit concrètement, si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 31 500 pour une activité artisanale ou industrielle, ou 81 500 € si vous faites du commerce, en dessous, vous avez un système de comptabilité simplifié qui n'est pas celle que nous allons faire ensemble. Celle que nous allons vivre ensemble, c'est ce qu'on appelle la comptabilité au réel. Merci.